Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tesla en Provence. Alors aujourd'hui, écoutez, petit essai de l'autopilote. Donc là, la voiture conduit toute seule. Alors évidemment, si je lâche les mains trop longtemps, eh bien, elle va me dire veuillez tenir les mains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture s'adapte par rapport à la vitesse de celle de devant. Elle tourne toute seule, elle freine toute seule. Et quand on tient pas le volant de trop longtemps, elle nous dit ça et elle sonne. Et si on continue à ne pas tenir le volant, la voiture, elle nous punit. Et oui, elle nous punit, elle nous interdit d'activer le régulateur de vitesse et l'autopilote jusqu'au prochain voyage. Donc autant pas faire le mariole avec la Tesla, parce que sinon elle nous punit, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le volant, quand l'autopilote est activé, il est assez dur, d'accord? Regardez, j'envoie des petits coups de main, ça fait pas tourner la voiture, il est assez dur parce que il y a quelque chose qui prend la colonne de direction et qui empêche la voiture voilà, de tourner toute seule. Enfin, du moins que moi je la tourne. Après, c'est sûr que si je force trop fort, l'autopilote va s'enlever, tout simplement. Et aussi, quand on veut changer de voie, eh bien, on met le clignotant bien évidemment, et quand on met le clignotant, en fait, le volant devient tout de suite plus souple et l'autopilote s'enlève bien plus facilement. Ça veut dire que là, quand j'envoie des petits coups de volant, il s'enlève pas l'autopilote, mais dès lors le moment où je mets le clignotant, eh bien, il va s'enlever beaucoup plus facilement. Vous voyez là, regardez, j'appuie dessus carrément, il s'enlève pas, hein, il est toujours activé. Et là, admettons que je veuille doubler la voiture de devant, il suffit que je mette le clignotant, chose que je viens de faire, et une simple pression, hop, il se désactive. Donc là, il y a l'autopilote bien évidemment qui s'est désactivé, donc on a entendu le dindin. Et pour le réactiver, il suffit de faire double pression. Voilà, double pression. Et la voiture reconduit toute seule. Donc voilà. Donc là, on est à 95. Toujours pareil, on va mettre le clignotant, petite pression, il se désactive. Et on se remet dans notre bonne voie, tout simplement. Voilà. Et après, malheureusement, quand on n'a pas l'option à 7500 €, eh ben, on est obligé de le réactiver à chaque fois. Donc ça, c'est un peu embêtant. Surtout qu'on entend le bruit à chaque fois. Mais bon, on s'y fait à la longue. Ou sinon, si on ne veut pas utiliser l'autopilote, eh bien, on utilise uniquement le régulateur adaptatif. Donc la différence entre l'autopilote et le régulateur adaptatif, c'est qu'en fait l'autopilote, la voiture va conduire toute seule, donc au niveau du volant, etc. Elle va conduire vraiment toute seule. Et le régulateur adaptatif, eh bien la voiture en fait, elle conduira pas toute seule, c'est-à-dire qu'elle va accélérer toute seule et freiner toute seule. Mais le volant, c'est à nous de le tenir et la voiture tournera pas toute seule. Voilà la différence entre le régulateur adaptatif et l'autopilote. La voiture, elle va vraiment conduire toute seule en autopilote. Voilà, tout simplement. Après, on peut changer la vitesse maximum avec la molette. La voiture, elle s'adapte toute seule à la vitesse. À la vitesse. Après, c'est à vous de voir, hein, parce que moi, j'ai réglé qu'elle m'écoute moi et pas les panneaux, en fait, la voiture. Par exemple, là, j'ai dit que je voulais être à 97 km/h. Elle m'écoute moins. Alors que quand il y a les panneaux, elle écoute que les panneaux. En fait, il y a un paramètre dans l'autopilote quand vous allez dans les paramètres. Et vous pouvez changer en fait plusieurs paramètres de l'autopilote. Donc c'est pratique. Pareil pour tout ce qui est anti-collision, tout ce qui est évitement de lignes, etc. Vous pouvez le régler ou l'enlever. En fait, quand je dis pas régler, c'est qu'en fait, vous pouvez faire que la voiture soit bien prédictive ou pas trop prédictive pour savoir en fait en gros des fois la voiture elle freine longtemps avant ou pas longtemps avant. Voilà, j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je ferai plein d'autres vidéos. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions, activez la cloche de notification, utilisez mon lien de parrainage si vous souhaitez acheter une Tesla. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, bonne fin de journée à tous. Bye bye.